Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne à la suite de la Mishnah précédente Kayot Sebo, c'est-à-dire le même principe nous allons retrouver ici à propos du Maaser. Zete Masik Shinitavum Zete Nikuf. Nous avons des olives où il y a une obligation de prélever Trumot ou Maasrot. C'est des olives que l'on va masik, c'est-à-dire que l'on va récolter, qu'on va cueillir. Mais il y a Zete Nikouf, c'est-à-dire des olives Nikouf, qui, elles, sont réservées aux pauvres. C'est ce qu'on appelle les Zete Nikouf, qui restent sur l'arbre après avoir cueilli les olives. Et ces olives-là, on doit les laisser pour les pauvres. Maintenant, nous avons des olives où il y a une obligation de Maasrot, qui se sont mélangées avec des olives qui étaient réservées aux pauvres, qui n'ont pas d'obligation de Maasrot, puisque ce qui est réservé aux pauvres est dispensé de Maaser. Ou bien, Inve Batsirim, Inve Olelot. Pour le raisin, c'est la même chose aussi. Il y a des grappes que l'on doit laisser aux pauvres. Si les grappes, comme nous avons vu dans ma Masechet PA, ne sont pas bien composées, ne forment pas une belle grappe, c'est des raisins uniques sur une grappe, on doit laisser aux pauvres. Donc nous avons Inve Batsir et Inve Olelot. C'est-à-dire des Inve Batsir qu'on a cueillis du raisin avec Inve Olelot qui sont dispensés eux de Maasrot. Et le tout est mélangé, donc comment faire pour prélever Trumot ou Maasrot? Il y a une partie qui est Chayav, une partie qui est dispensée. Si on prélève, peut-être qu'on va prendre de la partie dispensée. Alors, si on a d'autres olives ou d'autres raisins, tevel, dont on doit prélever, eh bien on pourra prélever et on prélèvera les fichejbon en fonction de la quantité d'olives ou de raisins que nous devons prélever. On sait qu'il y avait tant de kilos qu'on devait prélever qui se sont mélangés avec d'autres raisins. Mais puisque nous avons à côté encore du raisin Tevel, on va prélever et on prélèvera aussi pour les kilos dont on a une obligation mais qu'on ne peut pas puisqu'ils se sont mélangés. Veim l'avait sinon. Si on n'a pas d'autres raisins Tevel, puisque lorsqu'on a du raisin d'un arbre et d'un autre arbre, on peut prélever d'un arbre pour un autre arbre, un raisin d'un champ pour un autre champ. Mais si on n'a pas, alors on va imaginer, dit le Barthénois, comme si tout est Tevel, puisque lorsque le Tevel se mélange, eh bien va rendre même ce qui est dispensé comme Tevel, et on devra Motzi, Trouma ou Troumat Maaser la colle. On devra prélever la Trouma et le Troumat Maaser, la colle sur tout la quantité, non pas en fonction du Chiyuv, mais sur tout ce que nous avons. Et on devra tout donner au Kohen. Ve'ashear, Maaser, ou Maaser Sheni les fichejbon. Mais le reste, le Maaser Rishon et le Maaser Sheni, ou le Maaser qui est donné aux pauvres, sera les fichejbon en fonction du compte, c'est-à-dire en fonction de la quantité d'olives ou de raisins que l'on doit prélever, où il y a une obligation. Et là, le Barthénois explique que bien sûr, pour le Maaser Rishon, Maaser Sheni, c'est pas qu'on va prélever les fichejbon, on va être obligé de prélever en fonction de tout ce que nous avons devant nous, puisqu'on ne peut pas prélever ensuite le Troumat Maaser si on n'a pas prélevé le Maaser. Et comme Troumat Maaser, c'est sur le tout, hein, donc on devra d'abord prélever le Maaser Rishon sur tout ce que nous avons, sur tout ce mélange. Mais ce que veut nous dire ici le Tana de la Mishnah, c'est que même si tous les prélèvements se font sur tout ce que nous avons, la Trouma devrait être entièrement donnée au Kohen. La Troumat Maaser aussi devra être entièrement au Kohen. Mais le Maaser Rishon et le Maaser Ani ne seront donnés qu'en fonction de qu'en rapport avec la quantité où il y avait une obligation de Trumot ou Maasrot, et pas sur celle qui est dispensée. De même, pour le Maaser Sheni, on ne va transférer la Kedusha du Maaser Sheni sur de l'argent que la partie où il y avait une obligation de prélever. C'est juste pour la Trouma et Troumat Maaser, puisqu'il y a une obligation, il y a un Chiyuv Mita si on consomme, donc lorsqu'on prélève, on prélève sur tout, et puisqu'on prélève sur tout, donc il y a une partie qui est
terouma, une partie qui ne l'est pas, donc on ne peut pas la manger puisqu'on ne sait pas laquelle, on donne tout au Kohen. Alors que le maaser rishon, il n'y a pas de chiyuv mita si on le consomme, il y a juste une obligation de donner au Lévi, puis on lui donnera en fonction du pourcentage de fruits où il y a un chiyuv. C'est vrai que c'est mélangé, on ne sait pas, mais on sait qu'il y avait tant et tant de chiyuv. Et de même pour le maaser ani, et de même pour transférer la kedusha du maaser sheni.